Émotions, leur pouvoir et leur rôle. Comme toujours, je vous accueille chaleureusement. J'espère que vous vous portez très bien. Une grande partie de ces informations ou de ces connaissances existent déjà sur Terre, mais il s'agit d'un sujet particulièrement important, surtout pour les graines d'étoiles qui sont souvent accablées par des vies assez stressantes et difficiles, et en particulier pour les graines d'étoiles mentalement fortes dont la fréquence n'est pas facile à abaisser. Ce que je viens de dire est directement lié à quelque chose dont Marie Soireau a parlé dans son groupe de vidéos importantes sur l'astral inférieur. Je vous recommande vivement de les regarder pour obtenir plus d'informations sur les attaques contre les graines d'étoiles visant à abaisser leur fréquence, et comment se défendre contre elles. Vous trouverez un lien vers leur chaîne maintenant à l'écran, ainsi que dans la description. Pour les êtres hautement émotionnels tels que les lyriens en général, la connaissance de la bonne gestion des émotions est essentielle. Sinon, et perçues de la mauvaise manière, elles deviennent quelque chose contre vous, voire dangereux pour soi-même. Cependant, les émotions, loin d'être nécessairement un danger ou même un fardeau, peuvent devenir votre plus grande force, votre plus grande source de pouvoir. Sur Terre, et bien que je constate une augmentation des mouvements encourageant à prendre soin de soi, à ne pas s'auto-traiter et à accorder aux émotions le rôle et l'importance nécessaires, la tendance générale penche toujours vers la minimisation des émotions. Vers le traitement de celles-ci comme quelque chose qui influence négativement ce qui est vraiment important, selon eux, ou qui détourne du travail à accomplir. Cela se voit, par exemple, dans la philosophie populaire que tout le monde a déjà entendue à un moment ou à un autre à travers l'expression célèbre « Tu viens ici pour travailler, pas pour te faire des amis ». Avec cela, la personne est enfermée dans une mentalité triste et robotique pour travailler de manière efficace et mécanique. Accomplir leurs tâches, et les maintenir dans un état morose, tendu et déprimé aussi longtemps qu'ils y sont, ce qui est généralement la majeure partie de leur temps éveillé, c'est-à-dire la plupart de leur vie. Et étant donné qu'ils n'ont pas d'alternative, les gens finissent par être esclaves de ne pas pouvoir être eux-mêmes dans un environnement approprié, faire ce qu'ils aiment et être entourés de personnes qui leur ressemblent et qu'ils aiment. Il y a aussi une tendance à ridiculiser la personne qui montre ses émotions, ou la croyance que la personne qui les montre est faible. Cependant, il n'est pas difficile de conclure qu'il faut beaucoup plus de courage pour s'exprimer, malgré la punition de l'opinion extérieure, que de se cacher par peur de celle-ci afin de maintenir une image qui, finalement, s'effondrera d'elle-même, car votre propre nature finira par se manifester. Cependant, comme je l'ai dit précédemment, il est important d'apprendre à gérer ses émotions et d'éduquer l'esprit pour créer des schémas de pensée constructifs et positifs, ainsi que de savoir comment canaliser ces émotions lorsqu'elles se sont déjà manifestées, que faire avec elles et comment les intégrer. Et il est curieux de constater comment, ironiquement et par un pur hasard, ce sont des personnes ayant une émotivité extrêmement faible qui dirigent et guident les personnes vivant sur Terre. Et je ne parle pas seulement de la Kabbale qui y vit. Comme Marie l'a récemment expliqué, les égrégores régressifs du bas astral, que la Kabbale adore, se nourrissent précisément des émotions négatives qu'ils provoquent chez les personnes qui ne peuvent pas les percevoir. Et en voyant que certains êtres non empathiques continuent de maintenir un projet basé sur la souffrance des êtres émotifs, étant donné que les créatures maléfiques du bas astral se nourrissent des énergies négatives et des mauvaises émotions, voici quelque chose qui, au minimum, fait lever un sourcil. Étrange, suspect. Il suffit de considérer les récentes déclarations d'Arichard, notre camarade Urma, à qui nous sommes très reconnaissants, qui coïncident parfaitement avec les soupçons que beaucoup d'entre nous avaient déjà ici. Mais ô cher, je m'éloigne encore du sujet, 1000 excuses. Lorsque vous comprenez que les émotions ne sont pas l'ennemi, qu'elles sont là parce qu'elles sont simplement le message ou la conséquence de ce que vous avez précédemment perçu avec une valeur et un sens, et qu'être un être émotionnel est tout à fait normal et compréhensible de les vivre, vous commencez à être beaucoup plus heureux. C'est votre nature, et réprimer et cacher cela conduit finalement, et logiquement, à des problèmes de santé ultérieurs, tant mentaux que physiques, et de différents niveaux d'importance ou de gravité. Un chat tombe malade s'il n'est pas autorisé à être un chat, un chien quand il ne peut pas être un chien,
et un être humain tombera malade de la même manière s'il n'est pas autorisé à être un être humain. Bien sûr, vous pouvez changer la pièce, la valeur ou le sens des circonstances que vous vivez, qui se produisent et qui vous entourent, et c'est un entraînement difficile pour y parvenir et ne pas vous laisser emporter par des pensées autodestructrices et auto-abusives. Et vous pouvez, et devriez aspirer à y parvenir, car c'est la véritable façon d'avoir un bon contrôle sur vous-même et vos émotions. Mais il ne faut pas considérer l'apparition d'une émotion négative face à une situation ennuyeuse ou douloureuse comme un échec. Parce que en tant qu'être empathique et émotionnel que vous êtes, parfois vous ne pourrez pas contenir l'apparition d'une émotion, et c'est naturel. Acceptez-la, respirez l'émotion et traversez-la car vous devez l'expérimenter. Ce n'est qu'ainsi qu'elle pourra se diluer à un moment donné et ne pas se manifester sous forme de problèmes futurs plus graves. De la même manière, il n'y a aucun sens de réprimer les émotions positives de joie ou d'affection, tant qu'elles ne représentent pas une gêne ou un manque de respect ou de considération pour quelqu'un d'autre, bien sûr. Mais il faut toujours trouver le bon moment pour laisser sortir tout ce qui demande à le faire. Cependant, jusqu'à présent, j'ai brièvement parlé de la façon de gérer les situations dans lesquelles les émotions pourraient nous causer des problèmes, et pas de leur puissance. Car pour cela, il est nécessaire d'apprendre d'abord comment accepter et canaliser correctement les émotions dans des situations compliquées, afin qu'elles ne vous conduisent pas à vous faire réellement du mal. Parce que, comme notre compagnon félin l'a dit sur la chaîne de Marie, si vous n'êtes pas capable de vous aider d'abord, vous ne pourrez jamais aider quelqu'un d'autre. Et le fait est que lorsque votre détermination est forte et vos idées claires, votre pouvoir de manifestation augmente proportionnellement. Et si quelque chose alimente la véritable détermination à accomplir quelque chose, ce sont les émotions les plus fortes. C'est un outil puissant à votre disposition. Mais pour qu'un outil ou une arme fonctionne correctement et à son plein potentiel, vous devez apprendre à l'utiliser correctement. Et la plus forte de toutes les émotions qui peuvent alimenter la détermination et avec elle le pouvoir de manifester des choses incroyables, à mon humble avis, c'est celle qui intègre quelqu'un d'autre. Le désir de rendre les personnes que vous aimez vraiment heureuses, quelle que soit la situation et quel que soit le coût. Cela semble très cliché, et je n'aime pas ça, mais la vérité est que, basée sur mes propres sentiments et ma propre expérience, c'est l'une des vérités les plus utiles que je puisse partager avec vous. Et ce pouvoir devient imparable, si en plus vous n'avez peur de rien. Parce que c'est presque toujours la peur qui nous empêche d'avancer. C'est la peur qui donne naissance à bon nombre de ces pensées destructrices qui finissent par conduire à des émotions négatives et désagréables, à une forte focalisation sur le danger, et enfin à la manifestation d'événements négatifs qui nous détournent du chemin que nous voulions suivre. Pensez que même si ce que vous craignez le plus se produit, tout peut être surmonté. La vie continue, maintenant ou plus tard, et vous avez littéralement d'innombrables expériences à vivre, des aventures à avoir et des choses à apprendre. Je vais être honnête avec toi. Le sujet des émotions est assez confus et chargé d'enseignements qui peuvent sembler contradictoires. Fais attention à tes émotions, mais ne te laisse pas submerger par elles. Accorde moins d'attention à tes peurs, mais regarde-les en face et affronte-les. Accepte et intègre tes sentiments, mais sois conscient que tu peux changer la valeur ou le sens que tu leur donnes, car c'est en réalité ce qui te fait le plus de mal. Et en même temps, ne te punis pas si tu n'arrives pas à te maîtriser à 100%. Je sais encore être un apprenti en tout cela, ce qui pour moi est littéralement apprendre à vivre. Nous ne sommes pas parfaits et nous n'avons pas toutes les réponses. Nous avons encore notre nature, et en réalité, c'est une chose merveilleuse. C'est difficile à comprendre, mais je peux te le résumer en une phrase. Accepte-toi et prends soin de toi. Sois compréhensif envers toi-même lorsque tes émotions se manifestent, et en même temps, aspire à devenir fort, équilibré, entraîné et puissant. Travaille sur toi-même, apprends et entraîne-toi à trouver la valeur ou le sens objectif des choses, et sans perdre de vue les possibilités positives, ne te laisse pas emporter par la négativité. Accepte les émotions que tu ressens à chaque instant et utilise-les à ton avantage. Chaque fois que tu as envie d'abandonner, concentre-toi sur le bonheur des personnes qui te tiennent à cœur lorsque tu atteins ce que tu aspires à réaliser.
Et le tien, bien sûr, car tu comptes aussi. Rien ni personne ne pourra te briser de cette façon. Sois extrêmement puissant. Zaël de Héra.